j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas envie de ressembler à ça. Vous ne savez pas qui c'est encore, je vais vous le présenter. Ce monsieur, c'est un docteur, c'est un généraliste. Donc, il fait à la fois la varicelle, il soigne les rhumes, les gros rhumes, les grippes. Il peut soigner l'herpès aussi, le mal de tête, la tendinite, l'entorse, etc. Et puis, s'il a envie de gagner un petit peu plus de sous, il pourrait peut-être aussi faire une formation et se lancer dans la chirurgie esthétique. Pourquoi pas? Il fait une petite formation, il peut. Moi, je pense que vous avez plus envie de ressembler à ça. Et ce monsieur, bah, lui, c'est un expert. C'est un chirurgien. Et c'est là, pour l'exemple, c'est un chirurgien plastique. Et j'ai envie de vous dire que si demain, eh bien, vous devez, vous ou quelqu'un de votre famille, votre fils, votre fille, votre mari, votre père, votre mère, doit se faire refaire le nez, clairement, je pense qu'il y a un choix à faire, mais je pense que le choix, il va vite être fait et que vous allez vous avoir envie de faire appel au chirurgien. Voilà, mais en tout cas, le généraliste, lui, ben, il ne va pas faire ça à plein temps et que quelque part, on prend des risques. Hein. Hein, on sert un petit peu de cobaye. Alors moi, j'ai envie de vous dire ce soir, cessez d'être comme tout le monde parce que déjà, ben, toutes les autres places sont déjà prises, qu'il n'y a rien de plus ressemblant d'un médecin généraliste qu'un autre médecin généraliste. Hein, on le voit sur les plaques. Et qu'en plus, une autre chose importante, c'est qu'un généraliste travaille souvent plus et il gagne moins qu'un spécialiste. Donc, on a tout intérêt à devenir un spécialiste. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et donc, la clé numéro 1 de la réussite, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tri-métier, c'est devenir un expert dans son domaine, vraiment. Parce que seul un expert, d'abord, peut proposer une offre irrésistible à son marché. C'est une offre qui donne vraiment envie à nos clients de travailler avec nous. Voilà, c'est l'offre qui fait waouh. Hein, j'aime bien l'image de Tex Avery, on a les clients ont les yeux qui sortent des orbites et puis la langue qui se déroule, parce que c'est exactement ça. Un expert qui va vous dire comment il va vous refaire le nez pile poil comme vous en avez envie, et qui va vous, voilà, c'est celui-là que vous avez envie. Vous n'avez pas envie du nez crochu à la sorcière, quoi. Alors, une offre irrésistible, c'est quoi? Une offre irrésistible contient plusieurs ingrédients. D'abord, de la crédibilité, c'est-à-dire qu'on apporte de la crédibilité à nos prospects en se positionnant comme un expert. Parce que, voilà, on fait plus que ça et on est devenu vraiment très pointu dans cette niche-là. Une offre irrésistible donne confiance à notre prospect, apporte également de la sécurité, évidemment beaucoup de valeur. Hein, on apporte vraiment une expertise très pointue. Et puis, là où la vraie différence, c'est qu'on apporte une transformation. On vend une transformation à nos prospects et non pas, on ne leur vend pas un tarif à l'heure, on ne leur vend pas une séance, on ne vend pas ça, on vend une transformation. Et on vend également une méthodologie, une méthode unique avec un plan de A à Z pour partir de la situation dans laquelle il est et la situation qu'il veut atteindre. Ça, on va rentrer dans le détail. La clé numéro 2 de la réussite, eh bien, c'est de devenir un expert dans la manière de se vendre. Ça, je voulais parler tout à l'heure. Et voire même de se faire acheter. Parce qu'en réalité, quand on se positionne avec une offre irrésistible et une expertise, eh bien, les gens ont envie de nous acheter. C'est complètement différent que de vendre une session à l'heure. Et puis, la clé numéro 3, c'est, on l'a vu, je répète un peu, c'est juste d'être aligné avec sa mission de vie et les lois de l'univers. Alors, je vais vous parler de la fameuse formule magique. Hop, je vais vous mettre là. Alors, une offre irrésistible, eh bien, permet, je vais mettre ça là, permet à nos prospects de comprendre et de rendre atteignables pour eux les différentes étapes nécessaires pour résoudre leurs problèmes. Je m'explique. Votre prospect, il est ici dans sa situation, on va dire, de départ, où il est en plein dans sa douleur. Et puis,
il veut atteindre cette solution là où il a transformé sa douleur. Et pour ça, eh bien, nous, on l'accompagne, on va dire, en 3 à 5 étapes. Si vous donnez toutes les étapes dans votre communication à votre client, il va vouloir essayer tout seul et il n'achètera rien. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, quand je parle de votre communication, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans votre façon de parler et d'appréhender vos prospects. Si vous commencez à donner les étapes, à donner des solutions, parce que c'est souvent ce que font les thérapeutes, eh bien, c'est contre-productif complètement. Parce qu'avec le peu que vous allez leur donner, ils vont essayer de faire un petit quelque chose avec, ça ne marchera pas forcément, puisque ce n'est pas avec une petite clé qu'on transforme sa vie. Et du coup, votre prospect va se dire ça ne marche pas son truc. Et du coup, il ne va rien vous acheter. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, il n'aura pas de résultat, comme je vous l'ai dit. Il va se dire que le contenu n'est pas bon, puisqu'il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que, simplement, en fait, une personne doit prendre un engagement et la ferme décision de changer. Et quand on lui donne des solutions, eh bien, il n'a pas pris de décision. Il ne s'est pas engagé à changer. Et donc, du coup, il n'obtient pas de résultat. Je pense que ça, vous l'avez déjà expérimenté. Donc, vraiment, on ne donne pas les étapes, on ne donne pas les solutions à son client, à son prospect. Ça, c'est vraiment dans tout ce que vous allez, que ce soit sur vos pages Facebook, que ce soit sur votre site Internet, dans vos articles, ne donnez jamais ni les étapes ni les solutions parce que ce n'est pas comme ça que vous obtiendrez des clients. Il faut bien penser que votre prospect, en fait, ne manque pas forcément d'informations. Aujourd'hui, sur le web, s'il se donne la peine, il peut trouver plein de solutions par rapport à toutes les problématiques qui existent. Et ce qui manque vraiment, c'est que les gens manquent d'engagement. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte. Il manque aussi de décision, de clarté sur comment changer. Et il manque, en fait, pour changer, il manque véritablement d'un vrai accompagnement. Si vous leur donnez des idées pour changer et atteindre les résultats, il ne va rien se passer. Ils ne feront rien et ils n'auront même plus envie d'acheter. Donc, l'achat, comment ça se présente? D'abord, un changement se fait en 3 étapes. Là, il faut bien comprendre ça dans la démarche de comment un client, enfin un prospect devient client. D'abord, il doit prendre conscience qu'il a un problème. Ça, c'est nécessaire. Et il y en a des fois, ils ne savent même pas qu'ils ont véritablement le problème. Donc, il doit y avoir une prise de conscience. Quand il y a une prise de conscience, le prospect, votre futur client, va être en recherche de solutions et il va vouloir changer. Ça se passe comme ça. Et quand il est dans cette démarche-là, seulement quand il a passé ces 3 étapes, eh bien seulement il va être capable d'acheter. Donc, je récapitule. Première étape, la prise de conscience. J'ai un problème. J'ai essayé de le résoudre seul et j'y arrive pas. Ça, c'est la prise de conscience. J'ai un problème, j'ai essayé seul, j'y arrive pas. Là, c'est la vraie prise de conscience. En 2, la personne en a marre et recherche une solution. Et en 3, ça va trop vite. Et en 3, la personne sort de sa zone de confort et prend la décision, s'engage à changer, elle passe à l'action. Et c'est à ce moment-là seulement qu'elle achète. En fait, l'achat dans les thérapies, dans le coaching, c'est le passage à l'action. Alors, est-ce que vous connaissez cette formule magique? Problème dur, DUR, plus solution C puissance 3 égale achat haut de gamme. Alors, je vais rentrer dans le détail. Alors, un problème dur, c'est un problème qui est douloureux. D pour douloureux, U pour urgent à résoudre et 3 demande une résolution rapide que seule, ça serait vraiment compliqué pour elle, voire même impossible. Donc, c'est ici, au niveau de la prise de conscience,
que la personne, et c'est votre rôle, vous, en tant que vendeur, de venir l'aider à diagnostiquer son problème dur, douloureux, urgent à résoudre, une résolution qui peut être rapide, mais vraiment seule, c'est trop compliqué. Donc, dans toutes vos communications, au lieu d'essayer de donner des astuces, eh bien, apprenez à appuyer sur ces leviers-là. Toute votre communication et votre marketing doit reposer là-dessus, de faire comprendre à l'autre qu'il a un problème dur, afin qu'il prenne, qu'il ait la première prise de conscience. Pardon. Hop. Donc, votre rôle dans votre relationnel, c'est de lui faire comprendre son problème dur, à quel point son problème est douloureux, à quel point c'est urgent pour lui de le résoudre et à quel point ça va être compliqué pour lui de le résoudre seul. Quand vous arrivez déjà à faire ça, vous avez fait 50% du travail. Et tout doit tourner dans votre communication par rapport à ça. Et tant que votre prospect n'a pas un problème dur, eh bien, il n'achètera pas une offre haut de gamme. Ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, la solution, c'est puissance 3. Ça, c'est la dernière étape avant l'achat. Alors, qu'est-ce que c'est cette solution? C'est puissance 3. C'est lorsque la personne se rend compte qu'elle a un problème dur et donc qu'elle va suffisamment mal, qu'elle va être à la recherche de solutions. D'accord? Donc, elle a pris conscience qu'elle a ce problème dur et elle va rechercher une solution. Le but, c'est de lui faire comprendre que vous seul, vous avez cette solution C puissance 3. Alors, c'est quoi cette solution C puissance 3? C'est lorsque votre prospect, eh bien, il a confiance en votre solution. Pour avoir confiance en votre solution, il faut que votre offre soit irrésistible et qu'elle ait tous les piliers qu'on a vus tout à l'heure. Qu'il ait confiance en vous. Ça, c'est votre façon de… c'est en vous positionnant comme un expert qu'il aura confiance en vous. Si vous êtes un généraliste et vous faites de tout, vous faites à la fois le mal à la tête, vous faites le stress et puis vous faites un petit peu les addictions à ça, en réalité, vous ne passerez jamais pour l'expert capable de résoudre son problème dur. Et le troisième C, c'est confiance en lui. Et ça aussi, c'est à vous, dans votre offre irrésistible, de lui montrer qu'il est capable d'y arriver, grâce à vous. Parce que clairement, comme il a déjà essayé plein de choses, aujourd'hui, il ne se sent pas forcément capable d'y arriver. Il a peut-être essayé plein d'autres choses et il n'y est pas arrivé. Et une offre irrésistible, eh bien, c'est la totale. On montre qu'il peut avoir confiance en notre solution, confiance en nous et également confiance en lui. Et je vous le dis, s'il manque un de ces 3 C dans votre offre, dans votre communication, dans tous vos contenus, dans votre offre, donc, eh bien, votre prospect n'achètera pas. Ça, c'est important de le comprendre sur une offre qui est haut de gamme. On est bien entendu que sur une offre à 20, 30, 50 euros, les déclencheurs d'achat sont beaucoup moindres. Mais on va voir pourquoi c'est important aussi d'avoir une offre haut de gamme. On va le voir bientôt. Donc, votre but dans toute votre com, dans votre marketing, dans vos pitchs, c'est de faire prendre conscience à notre prospect qui peut avoir confiance en nous, que notre solution fonctionne, donc à travers des études de cas, des témoignages, etc. etc. Comme vous pouvez me voir d'ailleurs en poster sur le groupe Business Éthique sans technique, le groupe Facebook, que vous êtes la bonne personne pour l'aider et que c'est possible pour lui aussi. À partir du moment où votre prospect a pris conscience qu'il a ici un problème douloureux, urgent à résoudre et que seul, il risque de jamais y arriver et que vous avez, vous, la solution C puissance 3, eh bien, il va demander un appel avec vous, il va demander à prendre rendez-vous avec vous et il va décider de changer.
Et c'est à ce moment-là que le changement, on va dire, commence pour lui. Lorsqu'il décide de passer le pas. Donc, votre rôle n'est pas d'expliquer comment changer, surtout pas. Ça ne fonctionne pas. Ni de l'aider à changer, encore moins. Votre rôle, c'est de lui expliquer pourquoi il est important de changer maintenant. Ça, c'est vraiment, en fait, on se positionne vraiment comme un docteur qui diagnostique un problème, qui apporte une solution et qui explique pourquoi c'est important de changer maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour lui s'il ne change pas? Et qu'est-ce qui va se passer pour lui s'il change, s'il décide de travailler avec vous? Donc, retenez bien cette formule magique. Le problème dur, douloureux, urgent à résoudre, impossible à résoudre seul. Et la solution C puissance 3, c'est vraiment la formule magique pour vendre du haut de gamme aujourd'hui. Donc, votre client achètera du haut de gamme à partir du moment où il se rend compte qu'il a un problème qui est douloureux, qui est urgent, que la résolution seule est compliquée et qu'il y a une solution C puissance 3 pour lui, qui va lui donner confiance en lui, confiance en vous et confiance en votre solution. Voilà le résumé de cette formule magique là en une slide. Donc, prenez bien des notes parce que c'est vraiment la formule magique la plus puissante